C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. L'Angola travaille à améliorer son déficit budgétaire. Le pays entend atteindre un objectif de déficit zéro pour son budget 2020. Le Kenya tourne dos au seuil d'endettement de 50% du PIB fixé par le FMI. Le pays opte pour un seuil d'endettement maximal en valeur absolue. « 14% de la nourriture est perdue chaque année à l'échelle mondiale après la récolte et avant d'atteindre le marché. C'est ce que révèle le dernier rapport de la FAO. L'État angolais est en bonne voie d'atteindre un objectif de déficit zéro pour son budget 2020, basé sur les performances réalisées par le gouvernement dans le cadre du budget de l'année 2019. Ce nouvel objectif est fixé dans un contexte où le déficit budgétaire 2019 est excédentaire, induisant ainsi une réduction de l'utilisation de la dette publique. À ce titre, pour le prochain budget, le secteur pétrolier devrait connaître une croissance de 1,5% supérieure à celle négative de moins 5,2% enregistrée en 2019. Notons que pour 2020, le FMI table sur une reprise de la croissance de l'Angola à 1,2% contre une croissance négative de moins 0,3% pour cette année. Le gouvernement du Cameroun et l'Association internationale de développement ont signé un accord de financement d'un montant de 200 millions de dollars américains, soit environ 117,747 milliards de francs CFA. Ceci dans le cadre de la deuxième opération d'appui aux politiques de développement pour la consolidation budgétaire et la croissance inclusive. Le Cameroun et l'Association internationale de développement ensemble pour booster la croissance au pays de Paul Biya. Dans le cadre de la deuxième opération d'appui aux politiques de développement pour la consolidation budgétaire et la croissance inclusive, les deux parties ont entériné un accord de financement de montant de 200 millions de dollars américains, soit environ 117,744 milliards de francs CFA. Il permettra au Trésor public camerounais de bénéficier d'importantes ressources financières pour faire face aux engagements de l'État. Le présent financement est motivé par la mise en œuvre satisfaisante de certaines réformes visant essentiellement à améliorer la consolidation budgétaire, accroître la diversification de l'économie et renforcer la protection des personnes vulnérables. S'agissant de la consolidation budgétaire, le Cameroun soutient avoir réussi l'inscription dans la loi de finances de 2019 des mesures visant la réduction des dépenses fiscales relatives aux impôts indirects à hauteur de 100 milliards de francs CFA, l'adoption d'un nouveau code des marchés publics en juin 2018, la signature en novembre 2018 d'un arrêté visant à redéfinir les principes de création et de fonctionnement des commissions, des comités ad hoc et groupes de travail, et la signature en juin 2019 d'un décret fixant les catégories d'entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants. La commission de l'UEMOA a tenu la semaine dernière à Bamako, Bissau, Cotonou et Ouagadougou la phase technique de sa revue annuelle 2019. Cette évaluation a permis de connaître le niveau d'exécution des réformes politiques, programmes et projets UEMOA par pays et dans l'Union. Le même exercice a démarré ce lundi à Abidjan, Dakar, Lomé et Niamey. Globalement, il s'agit pour la commission de l'UEMOA et pour les États membres d'évaluer la mise en œuvre de 113 textes réglementaires
98 programmes et projets communautaires. En attendant d'en connaître les retombées, sachez que la revue 2018 a permis d'enregistrer des avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. Précisément, le taux moyen global de mise en œuvre des réformes est passé à 69% contre 62% en 2017 à l'échelle de l'Union, soit un accroissement de 7 points de pourcentage. Je le disais en titre, le Kenya a choisi de définir son seuil d'endettement maximal en valeur absolue. Le pays tourne ainsi dos aux recommandations du Fonds monétaire international pour qui cette dette ne devrait pas excéder le seuil de 50% du produit intérieur brut. Pourtant, le Parlement kenyan a approuvé une démarche du gouvernement qui a donc introduit une proposition dans ce sens. Le Kenya va désormais définir son seuil d'endettement maximal en valeur absolue et non plus par rapport au produit intérieur brut, comme c'était le cas par le passé. Le nouveau seuil d'endettement retenu est de 9 000 milliards de shillings kenyans, soit 86 milliards de dollars américains, ce qui représente plus de 100% du produit intérieur brut, loin donc du seuil tolérable de 72% recommandé par le Fonds monétaire international. Vu de l'extérieur comme une économie très dynamique, le Kenya connaît en effet un gros gap en infrastructure, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'eau, des transports et de la santé. À la fin du budget 2017-2018, s'achevant le 30 juin 2018, près de 3,8 milliards de dollars de projets n'avaient pas été exécutés en raison de manque de financement, d'où la nouvelle option prise par le pays qui rompt ainsi avec certaines règles établies par les institutions de Bretton Woods. Récemment, le gouvernement d'Ouro Kenyatta a annoncé son intention de mobiliser 4,1 milliards de dollars de plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Avec une enveloppe globale de près de 1 milliard de dollars, la Banque africaine de développement sera l'instance la plus sollicitée. Ceci dans un contexte où le stock global de la dette en Afrique subsaharienne était de seulement 582,6 milliards de dollars à fin 2018, soit 0,23% du stock global de la dette. Le premier semestre 2019 a été positif pour les activités du secteur des assurances au Gabon. Ce secteur a généré un chiffre d'affaires consolidé de 45,73 milliards de francs CFA sur cette période contre 42,04 milliards à la même période en 2018, soit donc un accroissement de 8,8%. En 2017, cet indicateur s'était affiché à 41,25 milliards de francs CFA, en baisse de 19,3% comparé à celui de la même période en 2016. Il faut dire que cette performance reflète le bond des primes encaissées sur les produits d'assurance dommages, principalement dans le segment incendie, qui a progressé de 21,1%, atteignant ainsi 8,6 milliards de francs CFA. Ajoutons qu'au Gabon, c'est l'assurance vie et capitalisation qui constitue le parent pauvre de l'assurance. Cependant, on a noté une certaine embellie liée à la demande soutenue de contrats au niveau des opérations d'épargne et de santé. Le prix du pain a augmenté de 60% au Zimbabwe. À l'origine, les coûts de la production qui vont croissant dans le pays. Ainsi, la baguette de pain coûte désormais 15 dollars zimbabwéens contre 9,45 dollars auparavant. Le prix de la baguette de pain a flambé au Zimbabwe. Il est passé de 15 dollars zimbabwéens à 9,45 dollars, soit une augmentation de 60%, essentiellement due au coût croissant de la production. Il s'agit entre autres d'une conséquence de l'envolée des coûts de carburant et de l'électricité, sans oublier les coupures récurrentes.
En effet, la Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company est confrontée à une crise énergétique qui l'a contrainte à décider d'augmenter le prix du kilowattheure d'électricité de 38,61 cents à 162,16 cents, soit une progression de 320%. Par ailleurs, les interruptions dans la fourniture d'électricité peuvent durer jusqu'à 18 heures par jour. La hausse du prix du pain devrait un peu plus frustrer les consommateurs, déjà aux prises avec une inflation galopante qui a atteint en juin dernier 175%, soit son plus haut niveau depuis 10 années. Elle intervient aussi dans un contexte où les autorités zimbabwéennes s'attendent à une baisse drastique de la récolte de blé en 2019-2020 à 60 000 tonnes contre un volume de 160 000 tonnes enregistré un an plus tôt. 14% de la nourriture est perdue chaque année à l'échelle mondiale après la récolte et avant d'atteindre le marché. C'est en tout cas ce que révèle la FAO dans son nouveau rapport. Cette institution estime que cette perte représente une facture d'environ 400 milliards de dollars. Dans son nouveau rapport, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation démontre qu'à l'échelle mondiale, 14% de la nourriture est perdue chaque année après la récolte et avant d'atteindre le marché, ce qui représente une facture d'environ 400 milliards de dollars. À en croire la FAO, les causes les plus importantes de ces pertes vont des mauvaises pratiques de récolte et de manutention au manque d'infrastructures en passant par les attaques de parasites et les mauvaises conditions climatiques. Si le phénomène n'épargne aucune région du monde, la zone la plus touchée, c'est l'Asie centrale et du Sud, avec jusqu'à 20% de pertes alimentaires. Viennent ensuite l'Europe et l'Amérique du Nord avec 15,7%, l'Afrique subsaharienne 14%, l'Amérique latine et les Caraïbes 11,6% et l'Afrique du Nord et l'Asie occidentale 10,8%. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les zones qui affichent le taux le plus faible avec 5,8%. Pour la FAO, la réduction des pertes alimentaires reste un défi important compte tenu du niveau actuel de personnes souffrant de la faim dans le monde et de l'impact environnemental de l'alimentation. En effet, plus de 820 millions de personnes souffrent chaque jour de la faim à travers le monde. C'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine en compagnie du Rété Programme de SICA.